Comment ça se trompe, c'est pas 45. Je n'avais pas de l'heure. Cette horloge n'est pas à l'heure. Ok. Bonjour Quand on est... Maxime, quand l'introduction est terminée, tu dois dire à Faïda. J'ai allumé. Elle a, tu as lequel? Elle a celui de Pasteur, je pense. Le pasteur, oui. Oui, il était pas allumé. Allô? Oh oui, Wouh! je suis très allumée là. Faïda est on. Je suis En plus feu. que on. Allô? Déborah, il est où ce nom est merveilleux? Il est dans le livre. Oui. J'ai tout mis. J'ai tout étalé pour toi. Le livre n'était pas là. Ok. Ça vient de chez Faïda. Maxime, on est prêt? Faïda a demandé crois pour qu'il- cette chanson. Ok. La dernière. La dernière. Bonjour à tous et bienvenue avec nous ce dimanche. Bienvenue, je suis reviens. contente de vous voir aujourd'hui pour louer avec nous. Je vous invite à vous lever. Voilà. Et on va commencer avec le premier chant de louange, qui est un de mes chants préférés, qui s'appelle Oui, Avec des cris de joie. Alors pour chanter cette chanson, on va faire deux équipes. On va chanter en deux chœurs. On va avoir ce côté-là, parce que j'allais dire les hommes et les femmes, il n'y a pas assez d'hommes. Ce côté-là, vous allez chanter avec Natacha et moi, et ce côté-ci, vous allez chanter avec Tonton Nestor et Déborah. Je sais pas où passer ton Nestor. Alors pour Vous allez le moment, chanter c'est avec moi. Déborah. Voilà. Amen. Vous êtes prêts à louer avec nous? Alléluia, on y va. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te rachète. Et soupire après toi. Desséché. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler. Comme dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alors, ça, c'est dans le psaume 23. Et je vais vous inviter à le lire avec moi. Donc, l'Éternel est mon Et mon berger. berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi.
ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est exactement ce qu'on va chanter maintenant. On va chanter le psaume qu'on vient de lire à présent avec la chanson qui s'appelle Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore l'ombre de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisque même le premier, non rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve
alors, je vais demander à Amandine de nous rejoindre pour nous donner les annonces. Bonjour à tous. Alors, je vais faire les annonces ce matin, si j'y arrive. Alors, nos noyaux vitaux, donc c'est tous nos petits groupes qu'on a pendant la semaine. Nous en avons le mardi et le mercredi et aussi le samedi. Donc, le mardi à 19h, c'est les jeunes adultes. Donc, c'est chez moi. Pour le groupe des hommes, c'est le mercredi à 19h et je pense que ça, c'est en ligne. Puis le groupe des femmes, le mercredi à 19h30 en ligne aussi. Et pour le samedi, c'est les étincelles, donc c'est pour tous les ados. Et là, c'est le samedi à 19h, ici, à l'église. Nous avons la réunion des femmes le 5 février. Donc le 5 février, c'est aujourd'hui. Donc si vous êtes là, restez avec nous après le culte. On va manger ensemble, on va apprendre des leçons ensemble, on va discuter et on va juste passer du bon temps ensemble, ce qu'on a besoin de faire. Alors, ensuite, nous avons notre réunion des femmes, notre retraite des femmes qui se déroule du 18 au 20 mai. Donc, ça sera le thème, c'est quand la vie vous jette des citrons, faites de la citronnade. Moi, j'aime trop ce thème. Pour ceux qui me connaissent, j'aime trop les citrons. Donc, justement, je suis trop contente d'avoir un thème pareil. Donc, j'imagine qu'on va avoir aussi un thème très citron partout. Donc, ouais, je vais prendre tous mes vêtements citrons que j'ai. Et j'en ai un petit peu trop déjà en plus. Donc, voilà. Donc, ça va être 100 € avant le 1er avril. Et si vous payez le prix après le 1er avril, non, ce n'est pas une blague, ça sera 115 €, vu que c'est le 1er avril. Bon, ok. Et d'accord. les inscriptions sont ouvertes maintenant. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez Et il y a le aussi faire. des options de hôtel de chambre si vous ne voulez pas être dans la gîte avec nous. Et on a besoin de savoir ça aussi vite que possible. Ok, donc, en gros, le prix compte le gîte Oui. et la nourriture. Oui. Ok. Et donc, si vous ne voulez pas être dans le gîte, mais dans un autre endroit, parce que, je ne sais pas, vous connaissez des gens Parce à que tu veux dormir dormir. avec moins de gens. Ou si tu veux dormir avec moins de gens. Ah, c'est des chambres de 10. Ok. C'est quelle horreur. Ouais, ça va. C'est pour ça qu'on dit ça à l'avance. Mais je dois laisser l'hôtel, parce qu'il y a un hôtel qui est attaché à la gîte, mais je dois laisser l'hôtellerie savoir parce que ça se remplit vite. Ok, donc si vous voulez une chambre tout seul ou avec juste une autre personne, j'imagine, prévenez-nous, comme ça on peut faire les démarches pour garantir que vous puissiez bien dormir pour ceux qui ont besoin de calme et de ne pas avoir des gens partager la même chambre. Ok, donc si vous avez des questions, demandez à Jean et à Nadine. D'accord. Et Deborah. Jean a le lien pour l'inscription. Elle était censée avoir aussi un QR code. Je ne sais pas si elle l'a porté. Bon, posez les questions à Nadine et à Jean. La semaine prochaine. On aura un peu plus de détails bientôt, mais en tout cas, bon, on a encore bien le temps avant le 18 au 20 mai. Et en plus, il fera meilleur. Donc ça, Oui, c'est déjà il y a un super. barbecue, on a du bruit. Ouais. Ouais. Pour ceux qui en veulent, on peut faire du kayak. Non. Si, ok. Ok. Le groupe avec Déborah, on fera du kayak, les autres, vous ferez une sieste, ok? Ensuite, nous avons notre soirée, j'imagine, non, c'est après l'église, donc c'est pas une soirée. C'est Chili et Quiz, donc ça va être le 19 février. Et donc, pour participer, c'est soit 5 € par personne ou 20 € par famille. Ça, c'est pour aider nos enfants et nos jeunes pour pouvoir aller au camp pendant l'été. Donc, il n'y a rien à amener, à part juste votre envie de jouer et participer au quiz. Si vous ne voulez pas rester, vous pouvez toujours nous dire la semaine d'avant et vous pouvez commander. On aura sign up, Ok, une feuille d'inscription oui, pour ceux qui veulent rester ou juste seuls du qui veulent prendre chili. avec. Et j'imagine peut-être même un dessert. Ok, d'accord. On aura une feuille d'inscription, comme ça on pourra savoir plus ou moins
combien de portions de chili est-ce qu'on veut faire, etc. pour bien s'organiser. 19 février, c'est dans 2 semaines, non? Oui, dans 2 semaines. Ouh, dans 2 semaines. OK. Oui, c'est vrai. Et puis, pour ceux qui sont dans l'enseignement, qui travaillent ou qui participent, on sera en vacances de carnaval. Alors, notre missionnaire de la semaine, c'est Corey, la personne là, et sa famille, toutes les autres personnes dans cette photo. Donc, priez pour eux cette semaine. Et puis, voilà, c'est tout. Merci. Et vous avec moi pour la prochaine chanson, Mon Jésus, je t'aime. Tu devrais inviter à Massika. Tu veux venir? Je l'ai fait pour toi, Massika. Alors, c'est la chanson préférée de Tantine Massika, je ne savais pas. Mais c'est surtout une très très belle prière, donc je vous invite à chanter ça avec tout votre cœur. Mon Jésus, je t'aime, je te fais valoir. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, mon Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, mon Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus: libre d'allégresse, je t'aime, mon Jésus. Ésaïe 25, verset 1. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins formés dès longtemps sont sûrs et fidèles. Amen. Amen. Donc la prochaine chanson nous parle justement de ça. Ça s'appelle Ce nom est si merveilleux et ça raconte toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites depuis la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi
la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si glorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, la puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je vais inviter tonton Nestor à nous amener dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Tu nous as encore fait grâce d'être dans ta maison, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous célébrons ton nom, Seigneur, ce matin à travers nos lèvres, pour que tu puisses donc nous mettre sur la bonne voie jusqu'au bout de notre vie. Nous te disons merci. Nous prions pour ceux qui ne sont pas au milieu de nous, que tu puisses donc les toucher où qu'ils soient, Seigneur. Le pasteur n'est pas avec nous ce matin, mais il est avec nous en esprit, Seigneur. Et nous prions que là où il est présentement, que tu puisses donc l'assister pour l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé là-bas. Nous te disons merci, béni sois-tu, gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voici une chanson que moi j'adore. C'est la plus belle des prières, je trouve. Ça s'appelle « Je reviens au cœur de la louange ». Donc sentez-vous, là je ne vais même pas vous obliger à vous lever. Si vous voulez vous asseoir et prier en même temps, sentez-vous à l'aise. Mais je vous invite à chanter avec moi. Le chant terminé, le rideau retombe, je reviens simplement porter mon nom.
chante la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Amen. Que ce chant puisse nous accompagner pendant ce message. Et j'invite tonton Nestor à venir nous donner la parole ce matin. Merci. Rebonjour tout le monde. Bien, ce matin, le pasteur n'est pas là, mais il est là avec nous, comme je le disais, dans la prière. Nous sommes là pour partager ensemble quelques versets de la Bible. Ce matin surtout, je ne sais pas si je vais dire que je vais prêcher, mais je sais que nous allons apprendre ensemble. Vous allez chanter ceci avec moi. Vous avez peut-être les mots, mais nous allons rester tous debout et nous allons chanter ceci. Tel que je suis, je te le présente. C'est une chanson d'adoration qui va nous amener plus en profondeur. Nous allons rentrer en nous et en même temps que nous chantons, essayer de voir un peu ta relation avec Dieu. Tel que je suis, je te le présente. Tel que je suis, je te le présente. Tel que je suis, je te le présente. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. C'est une chanson très simple, mais essaie donc de te voir avec Dieu, en train de... Là où tu es avec Dieu, ta relation avec Dieu, essaie donc de... Nous allons chanter ça. Tel que je suis, je te le présente. Tel que je suis, je te le présente. Tel que je suis, je te le présente. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Tel que je suis, je te le présente. Si je suis un pécheur, Seigneur, je te le présente. Qui que je sois, je viens auprès de toi, Seigneur, pour que tu me pardonnes, pour que notre relation soit bien renouvelée, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Tel que je suis, je te le présente. Seigneur Jésus, tel que je suis, je te le présente. Tel que je suis, je te le présente. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Merci, nous allons donc nous asseoir. Quelques jours, le pasteur m'a vu, j'étais venu à l'église, des fois je fais un tour à l'église et il était là quand je suis arrivé et il m'a dit, est-ce que tu es prêt pour prêcher le 5 février? Je dis, pasteur, si c'est un travail de Dieu, c'est difficile pour moi des fois de dire non. Donc voilà. Mais ce matin spécialement, nous allons étudier ensemble. Je sais que tout ce que
le Seigneur met sur notre cœur, c'est pour nous faire avancer. Nous allons parler spécialement ce matin de la croissance du chrétien. Et je vous poserai même des questions au cours donc de cette période. Quand on parle de la croissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit grandir. Et ici, on parle de la croissance du chrétien. Un chrétien, c'est qui? Comment peut-on définir un chrétien? Tout simplement. Maxime, tu peux me dire comment? Tu es un chrétien. Tu peux dire aujourd'hui à tes camarades à l'école que tu es un chrétien. Voilà. Alors, c'est qui un chrétien? Oui, Feda. C'est un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Quelqu'un qui suit l'enseignement de Jésus. Très bien. Oui. Autre définition simple? Oui, Hortense. Oui, on dit simplement un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Merci. Toutes ces définitions que vous donnez sont bien pour moi. Bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté déjà Christ. Pourquoi je dis déjà? Déjà parce que du moment où la personne vient seulement à l'église, mais qui n'a pas accepté Christ, je dirais, ou bien on peut dire que cette personne n'est pas encore un chrétien. Il vient dans une assemblée, mais un chrétien, c'est celui qui suit Jésus, celui qui veut faire la volonté de Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ. Bien, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, il va falloir pour toi de faire comme Jésus, de suivre les pas de Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous apprenons toujours à marcher comme Jésus, à faire comme Jésus, à tout faire pour que nous puissions donc porter réellement ce nom. Sinon, ce serait un nom qu'on nous donne, mais que nous ne mettons vraiment, ou bien que nous ne respectons pas cette valeur-là. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté déjà Christ, et nous allons donc voir aujourd'hui comment celui-là peut grandir la croissance d'un chrétien. Bien, lorsque nous naissons, nous devons grandir. Moi, je ne sais pas comment j'étais quand je suis né, je ne connaissais même pas mon poids et tout ça, etc. Je ne connais rien. Mais à un moment donné où je commençais à voir clair, je voyais que bon, la taille que j'avais quand j'étais petit, ce n'est plus la taille que j'avais aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je grandis en tous sens. Bien, donc, pour aujourd'hui, nous allons parler de comment un chrétien peut donc croître, comment un chrétien peut grandir. Bien, cette étude que je voulais faire aujourd'hui, c'est déjà une étude que il y a des années je l'avais fait par le bien d'un ami. Il était enseignant comme moi aussi. Et en ce temps-là, je dirigeais. Bon, il m'a donné des livres que je partageais même à certains des membres de l'Église qui faisaient ces cours-là. Ce sont des cours par... tu fais, il y a des, comment dirais-je, il y a des petits livres que quand tu as fini donc de faire, on envoie, on corrige et on voit un peu ton niveau de croissance dans la parole de Dieu. Bien, donc depuis le jour où le pasteur m'avait parlé donc comment dirais-je, de le remplacer aujourd'hui, je me suis dit, bon, ok, je vais parler donc de cette étude-là, c'est-à-dire la croissance d'un chrétien, parce que nous en avons vraiment besoin. Bien,
pour aujourd'hui, il y a des choses que nous pourrons donc dire qui, lorsqu'on est et qu'on veut grandir, il y a des choses toujours qui retiennent. Il y a, surtout sur le parcours d'un chrétien, nous voyons qu'il y a donc beaucoup d'embûches, beaucoup des choses qui nous retirent et nous devons être très fortes pour pouvoir donc affronter tout cela. Nous allons nommer quelques-unes et nous allons revenir maintenant. On n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui, surtout sur la croissance d'un chrétien. Si une autre occasion nous permettait de revenir, je pense qu'on va continuer. Mais notons que j'ai mis ici quelques éléments. Lorsqu'un chrétien ne grandit pas, que fait-il? C'est une question. Lorsqu'un chrétien ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Que fait-il? Oui, Faïda, si. Il régresse. Oui. S'éloigne de l'église. Oh, le mot là, j'adore. Il s'éloigne de Dieu. Oui. Lorsqu'un chrétien ne grandit pas, il s'éloigne de Dieu. Oui. Donc, c'est le mot là que j'ai utilisé ici pour préparer donc, comment dirais-je, le message ou bien cette étude d'aujourd'hui. Un chrétien qui ne grandit pas s'éloigne de Dieu. Donc, nous allons voir un peu quelques éléments de cet éloignement de Dieu. Nous allons voir un peu quelques éléments. Pas seulement qu'il s'éloigne, mais il y a d'autres choses dont un chrétien a besoin donc pour grandir. Pour avoir plus d'options dans la croissance d'un chrétien, nous n'allons pas seulement parler de l'éloignement de Dieu, mais nous parlerons aussi de la grandeur même de Dieu. Tu dois considérer Dieu comme étant quelqu'un qui est grand, qui a toutes les possibilités de te faire grandir, en quelque sorte, je vais dire. Et cette grandeur de Dieu, quand tu ne l'observes pas, quand tu ne le reconnais pas, quand tu ne sais pas que celui-là que tu suis est le plus grand des grands, tu seras découragé devant certaines situations. Tu vas vouloir aller de gauche à droite, cherchant toujours une autre personne ou bien quelqu'un plus grand, alors que le plus grand des grands, c'est Dieu. Et c'est celui-là qu'il faut suivre. Donc, toujours dans la croissance d'un chrétien, nous avons la parole de Dieu. Si un chrétien veut croître, si un chrétien veut grandir, il doit se donner à la parole de Dieu, puisque c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons notre nourriture. La nourriture d'un chrétien qui veut donc aller de l'avant se trouve dans la Bible. Faut-il donc nécessairement mémoriser les Écritures ou non? Est-ce qu'il faut mémoriser nécessairement les Écritures? Si c'est une question, il n'y a que Faïda. J'aime bien Doris. Hein? Doris, tu sais que j'aime beaucoup. Donc, dis-moi. Très bien. Non, tu dois répéter ça pour ceux qui suivent. Ok, voilà. Je disais que pour la parole de Dieu nous permet de grandir. Mais est-ce qu'il faut nécessairement mémoriser cette parole de Dieu? Est-ce qu'il faut nécessairement mémoriser la Bible? Oui, Masika. Moi aussi, plus
Voilà. Merci. Déjà, le mot-clé est sorti. Donc, oui, il y a certaines parties de la Bible, surtout les armes, les paroles que nous pouvons donc utiliser fréquemment, qui puissent donc nous donner du courage pour avancer, nous devons les connaître par cœur. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu auras besoin de ces mots-là. Si tu ne les connais pas, comment est-ce que tu peux les utiliser? Voilà. Tout à l'heure, en chantant le psaume 23, lorsqu'on met les écritures sur l'écran, moi j'ai commencé à dire autre chose, c'est-à-dire la version que je connais par cœur n'est pas la même qui est sur l'écran. Donc, c'est un psaume que je connais, je ne sais même pas quand je l'ai connu, depuis que je suis devenu chrétien, je l'ai en tête. Et tous les jours que j'enseignais à mes élèves, à l'école même, nous récitons ça tous les matins avant de commencer les cours. Et voilà, donc il y a certaines parties donc, de ces versets-là qui nous aident dans la vie de tous les jours, je vais dire. Donc, certaines parties de la Bible sont importantes ou bien sont nécessaires à garder avec nous. Bien, nous n'allons pas seulement dire qu'il faut mémoriser, mais comment nous devons avoir aussi une foi agissante, une foi pour nous permettre de croire que nous sommes avec le Dieu le Tout-Puissant. Il faut la foi. Si tu n'as pas cette foi de pouvoir aller avec, si tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas que chrétien que tu es, bien que tu sois, tu devais, il y a certaines choses dont tu en as besoin pour avancer, il te serait difficile donc d'avancer. Nous parlerons aussi de comment nous devons être à l'écoute de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que nous devons savoir suivre Dieu si nous ne savons pas nous mettre à l'écoute de Dieu? Comment est-ce que nous pourrons donc grandir? Donc tout ça là faisait partie donc, ou bien font partie de la croissance d'un chrétien. Comment nous devons être à l'écoute de Dieu? Comment nous devons avoir un caractère comme Jésus? Oui, si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu peux grandir en Christ? Tu ne peux pas. Nous avons besoin donc des outils. Nous avons besoin de certains outils pour aller en avant dans la parole de Dieu. Comme nous disons tout à l'heure, la parole, il nous le faut pour, à tout moment dans notre vie spirituelle, on en a besoin. Oui, nous parlerons aussi donc de l'évangile pour tous. Il faudrait que quand tu es chrétien, tu ne vas pas garder seulement la parole pour toi seul. Il faudrait que tu aies cette occasion donc d'en parler aussi aux autres. Ça fait aussi grandir. Lorsque les enseignants me diront, je ne pense pas qu'ils me diront le contraire. Lorsque tu enseignes à quelqu'un, ça veut dire que toi-même tu apprends aussi. Donc, nous devons avoir cette possibilité de partager la parole avec les autres. Ça fait aussi grandir un chrétien. Et bien, comment est-ce que les biens matériels avec Dieu? Oui, est-ce que nous allons seulement rester à... Bon, si par exemple je n'ai pas d'habit ce matin et puis je suis arrivé ici en débraillé et je me mets devant vous, vous allez me voir un peu bizarre, n'est-ce pas? Oui.
Mais est-ce qu'il faut exagérer? Est-ce qu'il faut penser toujours à ses biens matériels jusqu'à oublier Dieu? Non. Quand c'est comme ça, tu vas te perdre. Oui, tu vas te perdre. Nous parlerons donc de l'homme, de la femme et Dieu. L'homme, la femme et Dieu. Et enfin, la famille instituée par Dieu est la volonté de Dieu pour nous. Donc, tous ces éléments que je viens de citer font partie donc de la croissance d'un chrétien. Bien, pour rentrer dans cette étude à proprement dit, nous allons donc quand même lire quelques versets et qui nous permettront donc de voir que nous sommes dans une étude. Est-ce que jusque-là, est-ce que quelqu'un a des questions pour me poser? Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vous ai dit que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vais lire certaines parties donc de cette leçon et nous allons donc avancer avec. L'éloignement. Si nous revenons donc de l'éloignement que nous avons vu, le premier élément donc de notre leçon ce matin, nous parlerons donc des causes de l'éloignement. Qu'est-ce qui peut éloigner un chrétien de Dieu? Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Nous pouvons donc voir cela dans 2 Pierre 1, 3. Ça dépend donc de la version que vous avez. Si nous péchions, nous perdons la joie de notre relation avec Dieu et c'est de notre faute. Oui, parce que tout nous a été déjà donné par Dieu. Mais la manière dont nous devons être avec Dieu, nous apprenons cela tous les jours. Les pasteurs nous en parlent, la Bible que nous avons nous en parle. Mais à chacun donc de nous de voir là où il tire vraiment la source, bien, ce qui peut l'aider à avancer sur le plan spirituel. Cependant, il nous faut connaître la cause de tout éloignement spirituel, son remède, non seulement pour servir d'avertissement et d'instruction, mais aussi pour nous permettre d'aider ceux qui ont ce même problème. Lorsque tu as traversé un problème, si un jour tu vois un de tes frères, un de tes sœurs dans le même problème, tu sauras lui donner des conseils. Tu sauras lui dire comment il faut pour s'en sortir. Ne serait-ce une proposition que tu vas lui faire. Mais s'il veut vraiment sortir donc de ce problème, il prendra note et il pourra donc s'en sortir. Comment l'éloignement du Seigneur commence-t-il? Voilà. Comment l'éloignement du Seigneur commence-t-il? Est-ce que quelqu'un a une idée? On oublie les choses de Dieu. Oui. Je dis, on commence à s'écouter soi-même. On commence à s'écouter soi-même. Oui. Qui d'autre? On est distrait. Voilà. Oui. Oui. Comment l'éloignement du Seigneur commence-t-il? Il se produit en général progressivement plutôt que soudainement.
des plaisirs simples peuvent remplacer notre lecture ou étude de la Bible. Notre temps de prière, certaines fréquentations peuvent nous détourner de notre intérêt pour la chose spirituelle. Un péché non confessé peut affaiblir en nous le sens du bien et du mal. Peu à peu, nous cédons aux tentations du monde, de la chair et du diable. Petit à petit, nous ne parlons plus ouvertement de Jésus-Christ. Puis, il est difficile de faire la distinction entre nous et les incroyants. Et notre entourage, nous pouvons voir ce processus à l'œuvre de la vie de certaines personnes. Nous pouvons aussi, nous lisons par exemple dans Juge, on peut voir cela dans la vie de Samson. Donc, en lisant Juge, quelques chapitres, chapitres 14 à 16, on verra cela. Et on verra aussi cela dans la vie de Elimelech, dans Ruth 11, 5, si vous pouvez noter peut-être pour revoir après, et de Pierre, on peut donc lire Luc 22, 54 à 62. Donc voilà comment l'éloignement de Dieu commence. Les signes. Nous allons parler donc des signes de l'éloignement. Quels signes peut-on retenir ou bien qu'on peut observer? J'avoue que dans la vie d'un chrétien, toutes ces choses-là viennent. Mais si tu ne réalises pas que, attention, à un moment donné où tu n'arrives plus à lire, où tu t'intéresses à certaines choses plus que l'étude de la Bible et de la lecture de la Bible, ou bien aux réunions donc de l'Église, je pense que tu dois déjà commencer à te... Si tu es éveillé, tu dois savoir que tu es en train donc de s'éloigner. Et comment il faut revenir. Et quand tu vois ces signes-là, il faut déjà que toi-même tu mettes sur toi que, attention, je ne lis plus, je ne fais plus ceci, il faudrait que je m'engage plus. Donc, il y a certains signes caractéristiques de celui qui s'est éloigné du Seigneur. Il n'a plus envie de lire la Bible, ni de prier, il ressemble à un malade, excusez-moi, mais c'est ça, il ressemble à un malade qui perd l'appétit. Oui, il ressemble à un malade qui perd l'appétit. C'est comme si tu t'éloignes de Dieu, c'est comme tu es malade, tu n'as plus d'appétit. Du moment où tu n'as plus d'appétit, tu devais savoir que, attention, je dois faire attention, sinon je vais tomber malade. Oui. Donc, nous pourrons lire 1 Corinthiens 3, 1 à 2. On pourrait donc voir un peu cela là-bas. Il ne veut pas passer du temps avec ceux qui aiment le Seigneur. Il préfère les éviter. S'il assiste aux réunions de l'Église, c'est pour des fois cacher son véritable état et non pas parce qu'il aime se réunir avec les autres. Donc on peut voir aussi cela dans 2 Timothée 4, 10. Donc il ne s'inquiète pas de son progrès spirituel. Il ne voit plus comme auparavant l'importance de croître dans la grâce. Nous pouvons donc lire Hébreux 5, 12.
vivre dans la dépendance constante de Dieu ne le préoccupe plus. Il se sent capable de réaliser ses propres plans et de vivre comme bon lui semble. Tout ceci, déjà, peut-être, c'est arrivé dans notre vie chrétienne. Mais lorsque nous ressaisissons, nous reprenons vie. C'est comme une plante qui manque d'eau. Quand on lui donne de l'eau, il reprend vie. Ses feuilles changent. Ses feuilles commencent à briller. Il prend de verdure. Donc, il n'est pas vraiment heureux. Peut-être essaie-t-il d'agir comme s'il était heureux, mais un chrétien rétrograde est une personne malheureuse et pitoyable. Si une personne peut continuer tranquillement une vie qui déplaît au Seigneur, alors c'est une indication sûre qu'elle n'est jamais réellement née de nouveau. Bon, ça aussi c'est un autre sujet. C'est pourquoi au début je disais que un chrétien c'est quelqu'un qui a déjà accepté Christ. Sinon, tu peux venir à l'église. Mais si tu n'as pas accepté Christ, est-ce que tu es chrétien? C'est là une question. Donc, mais ici, aujourd'hui, nous parlons de la croissance d'un chrétien. Donc, pour rester toujours dans notre étude, nous parlerons toujours du chrétien, comment il peut donc croître. Il a tendance à critiquer les chrétiens et ne voit pas que c'est de sa faute. S'il est malheureux, il accuse et blâme les autres. Lorsque de pareilles choses commencent à rentrer dans notre vie, nous devons faire attention. Il faut un rétrospectif de soi, il faut se poser des questions, parce que nul n'est parfait. Nous devons le dire. Mais lorsque tu vois que à moindre chose, tu ne fais que critiquer les autres, ou bien tu ne fais que dire ce que les autres voient autrement, tu dois te poser des tas de questions. Est-ce que c'est toujours moi qui dois donc, ou bien qui voit ça? Bon, nous savons tous que nous sommes dans une guerre spirituelle et l'ennemi nous cherche toujours. L'ennemi a ses plans et nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ces... Il s'excuse toujours lui-même, proclamant qu'on a mal agi à son égard, qu'il a été victime des circonstances ou même que sa spiritualité vaut bien celle des autres chrétiens. Bien, nous pouvons donc lire aussi cela dans Malachie 2,17. Remarquez cependant qu'une personne peut être considérée par d'autres chrétiens comme un vrai croyant, sans qu'il n'ait jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Par un acte de repentance et de foi, elle ne sait pas qu'elle n'est pas vraiment sauvée, excusez-moi, et en chemin pour l'enfer. La description d'un rétrograde que nous venons de lire est aussi la description de la personne incroyante.
Ces signes nous interpellent-ils? Si oui, qu'est-ce que nous allons faire? Si ce sont des signes qui nous interpellent, alors je pense que on dit souvent que... Oui, Freda? Je pense que c'est important de se confier à quelqu'un, D'accord. de discuter avec une personne qui est peut-être beaucoup plus avancée que nous dans la foi. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Je pense que c'est important plus que juste une personne, de s'appuyer sur la communauté de ton église. Oui. Corinne, tu peux me dire quelque chose? C'est comme je pense que il faut vraiment trouver D'accord. de l'aide dans la communauté. Oui. Quelqu'un avec qui est sage, avec qui on a une bonne relation. Oui, Jacqueline. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut Oui. faire attention aux autres et pas penser qu'à soi. Oui. Oui. Tu lèves la main? D'accord. Mais si je te demandais de dire quelque chose maintenant, alors. Je n'ai pas bien entendu. D'accord. Tu sais, lorsque j'étais enseignant, les élèves de derrière sont toujours ceux que je choisis souvent. Donc, voilà. Bien. Massika voulait dire quelque chose. Oui, Massika. Il faut revenir à nous-mêmes, comme l'a fait quand c'est comme ça, revenir en soi, parce que quand on est perdu, quand on a régressé, ça veut dire qu'il faut le plus soi-même. C'est ça. Revenir à nous-mêmes. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des années, avec Hortense, des fois quand... Bon, je vais dire que depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais toujours devant. Soit c'est pour diriger... bon, j'étais toujours devant. Oui. Et chaque fois quand on revient à la maison, je lui pose la question. Est-ce que il y a des mélanges dans ma parole? Je cherche toujours à savoir. Parce que des fois, on peut se tromper. Tu ne sais pas à quel moment de la vie où tu peux faire des erreurs sans savoir. Surtout quand tu es devant avec beaucoup de gens, il faut souvent questionner, il faut avoir quelqu'un de confident avec qui tu peux chercher à savoir est-ce que je fais bien. Sinon, tu peux blesser d'autres sans savoir. Et quand c'est comme ça, il y a quelques mois, il y a une femme m'a dit, Nestor, quand vous venez devant l'église et que vous prenez la parole, c'est ça qui nous a, nous, certains, fortifiés. Si je suis solide en Christ aujourd'hui, c'est grâce à ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment envie de pleurer. Oui, c'est-à-dire, quand tu es dans un groupe, des gens t'observent. Des gens, surtout quand tu fais bien, quelqu'un va s'inspirer donc de tes manières de faire pour consolider sa vie, pour apprendre davantage. C'est de la même manière quand tu es souvent devant un groupe, c'est pourquoi tu dois faire attention de manière à ne pas blesser les gens. Donc tout cela est important et la raison pour laquelle nous sommes là encore, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour étudier, pour apprendre de toi. Et une chose qu'il faut toujours demander, ou bien qu'il faut toujours faire, c'est prier et demander toujours la volonté de Dieu dans sa vie. Que Dieu fasse de toi ce qu'il veut.
Bien, donc pour continuer, nous pourrons donc lire Luc 13, 3, nous pourrons lire Actes 16, 31. Est-ce que j'essaie d'obéir à Jésus-Christ et à sa parole? Luc 6, 46, nous pouvons lire cela. 2 Thessaloniciens 1, 8, Hébreux 5, 9. Est-ce que j'évite tous les péchés au sujet desquels le Nouveau Testament donne des avertissements précis? Bon, là, il y a beaucoup de versets à lire. 1 Corinthiens 6, 9, 10, Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Qu'est-ce qu'on parle, de quoi parle-t-on là-bas? Oui? Oui, de vrai? Comme les autres. Ils n'ont pas bien entendu. Les fruits de l'esprit. D'accord. Donc, nous avons besoin donc de la parole de Dieu. Si nous sentons en nous qu'il y a des manquements ou il y a des choses qui ne vont pas à bon trait, il y a une référence. Nous devons nous tourner vers la Bible. Si nous n'avons pas assez de connaissances bibliques, comme avait dit Faïda, nous pourrons donc approcher quelqu'un que nous voyons mieux en Christ, qui peut donc nous aider. Il y a souvent des partenaires de prière. Oui, tu peux avoir un partenaire de prière. 2 personnes, 3 personnes, vous mettez sur vous que vous allez prier ensemble, sachant que vous connaissez, sachant que vous voulez vraiment. Souvent, ce sont des amis qui peuvent faire ça. Quand vous êtes vraiment des amis, je dis bien amis, vous pouvez vous constituer des partenaires de prière et vous priez pour vous l'un à l'autre. Donc, ça permettra que quelques éléments qui vont te retenir ou bien qui feront que ça ne va pas, ça va s'arranger. Les conséquences donc de l'éloignement. Quelles sont les conséquences quand on s'est éloigné de Dieu? Oui. On refroidit vers les gens et les choses. Il y a un refroidissement total. Oui. Oui. Quand tu t'es éloigné de Dieu, on sent ce refroidissement. Oui, Natacha? Non? D'accord. Oui, Feda? Ça se reflète dans tes paroles, tes pensées et ton attitude. Ça se reflète dans tes attitudes, dans tes dires même, dans tes attitudes, tes pensées. Oui. Tes priorités. Mais c'est aussi peut-être plus difficile à entendre Dieu te parler. D'accord. Bien peu de ceux qui s'éloignent du Seigneur réalisent le danger auquel ils s'exposent. Sans toutefois renier le Christ, ils peuvent tomber dans toutes sortes de péchés qui peuvent mesurer les pleurs, les remords, les peines des croyants qui ont fait honte par leur désobéissance au Seigneur, à leur Église, à leur famille et à eux-mêmes
Nous pourrons lire cela dans Acte 5, du premier verset au 11e. Même un moment hors communion avec Dieu peut apporter la ruine dans une vie. Un mauvais choix, un faux pas, un simple péché peut rendre pour toujours une personne inapte pour un service public pour le Seigneur. Nous pourrons donc voir aussi cela dans 1 Corinthiens 5, du premier verset au 13e. La chute spirituelle entraîne souvent des effets malheureux auxquels nous ne pouvons pas échapper, puisque le Christ a pris la punition du péché sur la croix. Le croyant ne sera jamais puni pour ses péchés dans l'éternité. Cependant, il subira souvent les conséquences de ses péchés dans cette vie. On peut voir cela, par exemple, dans 2 Samuel 12 et 14. Et notez ce qui s'est passé dans la vie de David. La maladie et la faiblesse sont parfois des rappels que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand un chrétien persiste dans un chemin de désobéissance et d'éloignement, Dieu écoute parfois sa vie, c'est-à-dire écourter, le verbe écourter. Dieu écourte parfois sa vie. 1 Corinthiens 11, 30 et 1 Jean 5, 16. C'est alors le dernier verdict de Dieu de ce sujet. Nous ne devons pas oublier les paroles de tristesse de Naomi lorsqu'elle est rentrée en Israël après son séjour dans le pays de Moab. Nous pourrons donc lire ça dans Ruth 1, 20. Oui. Ne m'appelez pas Naomi, c'est-à-dire qui veut dire beauté, appelez-moi Mara, amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel m'a ramené les mains vides. En conséquence de son éloignement, Naomi avait perdu son mari, ses 2 fils, comme elle. Nous pouvons nous éloigner de Dieu en choisissant notre propre chemin, mais seul le Seigneur peut nous ramener. Comme elle peut nous ramener. Nous pouvons partir de l'abondance, mais le Seigneur nous ramènera alors que nous sommes vides. Maintenant, nous allons parler donc des remèdes de l'éloignement. Je pense que je dois aller un peu plus vite pour que nous puissions donc rester dans le temps. Les remèdes de l'éloignement. Si je pourrais poser déjà une question, lorsque tu penses, ou bien lorsque tu vois que tu t'éloignes de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour revenir à Dieu? Oui, Masika, tu peux m'aider un peu? Nous allons trouver une réponse ensemble. Je n'ai pas bien compris. Se repentir. Oui. Oui, Faïda. Moi, je trouve que c'est bien de parfois parler avec quelqu'un et d'essayer de trouver l'origine de ça, de pourquoi, qu'est-ce
Oui. Quelqu'un d'autre? Pour moi, rester fidèle à Dieu, rester fidèle à l'Église, même quand je m'écarte et j'ai pas envie, je m'oblige de venir. Et beaucoup de fois, dans le message ou la communication avec les autres, ça va commencer à... Il y a un truc qui va changer et je vais commencer à me rapprocher. D'accord. Doris, dis-moi quelque chose et puis on va revenir un peu ici. Moi, quand je sens que je m'éloigne, la principale chose que je fais, c'est de relire la parole de Dieu, parce que c'est dedans que c'est, en fait, c'est ça la nourriture. Très bien. Et que la foi vient de ce que on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je sais Oui. qu'à ce moment-là, ma réserve de foi va se remplir. Super. Bien. Je pourrais dire que comme je disais, nous sommes tous des hommes. L'éloignement de Dieu, ça arrive. Bon, je ne peux pas dire pour vous, mais moi, des fois aussi, ça m'arrive. Et quand je le sens, ce que je fais, c'est ça. Je reprends la parole de Dieu. Je reprends toute une semaine, je peux être que dans la parole. Et ne serait-ce pour lire quelques parties de la Bible, ça me redonne courage, ça me renforce et je me vois élevé. Donc, nous allons essayer de lire un peu ici les quelques propositions qui nous ont été faites. Le rétrograde peut donc... le rétrograde peut être reconnaissant que le chemin qui ramène au Père reste toujours ouvert. Nous pourrons lire Luc 15, 20. Pourquoi cette communion familiale resterait-elle rompue? C'est une question. Le Père attend continuellement le retour de son enfant. Voici les 3 étapes de ce retour. Confesser à Dieu. À Dieu, nous avons la possibilité de tout dire. Si je me sens que je suis désobéissant dans une situation envers Dieu, ça ne me coûte rien donc de l'approcher. Je reviens rapidement même pour parler avec Dieu. Dieu, c'est notre confident, le premier. Donc, il faut parler avec Dieu, il faut revenir, il faut prier, il faut dire, Seigneur, là où je suis là, je m'éloigne de toi, alors que je ne le veux pas. Ramène-moi. Je pense que c'est une occasion de revenir. Nous devons reconnaître tous nos péchés devant Dieu. Lorsque tu reconnais ton péché, tu peux facilement revenir à Dieu et demander pardon. Nous devons regretter sincèrement nos péchés. Si dans notre cœur, nous ne sommes pas vrais dans notre confession, il ne sert à rien de notre regret. Et ça, nous pourrons donc le voir dans Psaume 51. Donc, pour ne pas, je vais essayer donc d'aller un peu plus vite, comme je le disais. Deuxième chose, nous allons comment réparer nos torts. Nous allons parler de comment réparer nos torts. Lorsque nous revenons au Seigneur, nous aurons à cœur de réparer les torts que nous avons commis envers les autres. Par exemple, si nous avons volé, et nous restituons avec intérêt. Si nous parlons ou nos actions ont blessé quelqu'un, nous devons lui exprimer tout notre regret, l'humiliation de devenir de devoir le dire, nous aider à ne pas répéter les mêmes erreurs. Il faut aussi parler d'un nouveau départ.
n'est-ce pas? Lorsque tu es éloigné, tu as reconnu, tu es revenu, il faut maintenant un nouveau départ. Dès que nous avons confessé nos péchés à Dieu et avons réparé nos torts vis-à-vis de ceux que nous avons offensés, nous devons croire que Dieu nous a pardonné. Lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, au moment de notre conversion, nous avons cru qu'il nous a sauvés. Maintenant, nous devons croire qu'il nous a aussi pardonné, qu'il a rétabli notre communion avec lui et qu'il nous rend capables de marcher avec Dieu. Donc, pour marcher avec Dieu, nous devons... Qu'est-ce que nous pourrons faire? Pour marcher avec Dieu. Oui. Lire la Bible, oui. Nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Merci. Oui, Natacha. Quoi? Prier. Oui. D'accord. Oui. Dire toujours la vérité. Dire toujours la vérité, oui. Mentir, c'est pas beau, hein. C'est ça. Oui. Corinne? Dis encore quelque chose pour moi. Oui, JP. Pardon? Confesser la parole, oui. Faïda. La communion. La communion. D'accord, oui. Être reconnaissant. D'accord. Bien, les quelques propositions qui nous ont été faites ici, nous allons les lire et nous allons mettre fin, puisque nous sommes déjà à 11h30. C'est le temps où nous finissons souvent. Bien, pour marcher avec Dieu, nous devons nous nourrir quotidiennement donc de la parole de Dieu. 2. Passer du temps seul avec le Seigneur. Aimer la communion de ceux qu'il aime. Et témoigner clairement que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Ces 4 conseils nous aideront à garder la joie de notre salut. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Tu as permis que... Qui suis-je pour donc parler ici? Mais tu as permis que nous puissions donc écouter quelques paroles qui puissent donc nous fortifier. Nous avons appris. Nous te disons merci. Aide-nous que ce que nous avons appris, Seigneur, ce matin puisse nous servir effectivement pour que nous puissions aller de l'avant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.